Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo courte pour présenter le support avant-arrière composé du lock et du support avant pour de la pêche au cou. Aujourd'hui c'est pour la pêche au cou, sans station, sans level share, sans les artifices standards. Vous arrivez au bord de l'eau, vous avez deux pics télescopiques, de bonne facture quand même, hein. On n'est pas sur du cochonnier en alu, il faut des pings qui tiennent le coup. Et cela va vous permettre, rapidement, de vous installer au bord de l'eau et de pouvoir supporter et sécuriser votre canne au cou pour des pêches fortes, et puis même par tranquillité pour éviter de laisser une barre qui traîne par terre. Donc dans le cas présent, je l'ai installé en retrait, parce que je nage très mal. Je fais très mal flipper de dauphin. Au bout, donc j'ai pas envie de vous faire une démonstration en courant dans l'eau. Donc au bout, j'y ai fixé un nylon digne de ce nom, j'ai mis une cage. Et là, on va pouvoir faire une simulation de touche, de départ. Donc bien sûr, c'est jamais en l'air, on est bien d'accord, hein, le poisson il est toujours le plus bas possible. Et là, ici, il suffit de tirer joyeusement. Là, je suis quand même monté sur du 4 mm. On se rend bien compte que déjà, quand on commence à sortir un 4 pendant un temps aussi long, et qu'on est loin de sa canne, ça veut dire qu'on pêche pas du tout. Quand on est sur ce genre de situation, on en voit. Donc vous voyez, à la tension, il n'y a rien qui bouge. Le support il ne bouge pas, si peu que les pics soient bien plantés dans le sol. Le supportage de la canne se fait sans aucun problème. Voilà. Et pour un tir dans l'axe, bah, c'est ridicule, je ne peux pas le faire dans l'axe directement, mais je vais vous montrer après la résistance de l'ensemble. Là maintenant on va simuler ce qui peut arriver de temps en temps quand on tire dans l'axe, quand un poisson part dans l'axe. C'est cette manière là d'ailleurs que j'ai perdu un poisson l'année dernière. Et ce qui m'a fait cogiter un peu à trouver une solution. Donc là, je ne vais pas appuyer sur la coupelle à l'avant, je vais juste maintenir là. Sincèrement, j'y vais de bon cœur, il ne se passe rien du tout. La canne est verrouillée. Là, on n'a aucune chance de faire partir le poisson. Alors, si au bout de 10 secondes, 15 secondes, le poisson treuille toujours, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de système au monde qui va vous sécuriser. On est d'accord? Par contre, vous arrivez, vous avez besoin d'attraper la canne, vous êtes déjà en contact sur le poisson. Tout simplement. Je la remets en position. Voilà. Tout simplement. Bon, la mise en place, pour la mise en place des éléments, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, je l'ai dit au départ, deux pics qui tiennent la route. Alors, pas des pics de 2 mètres, hein, ça ne sert à rien, mais des pics standards, des pics de 50 cm, c'est suffisant. On peut se débrouiller pour ne pas être trop haut par rapport à la berge, même si en ayant des pics réglables, ça permet de corriger l'assiette et avoir le sion le plus près de l'eau. On va les planter verticalement. On essaye de ne pas faire un travail de badigouin, c'est de mettre ça en travers, donc on les plante verticalement. On s'assure qu'ils ne vont pas s'enfoncer. Si la berge est vraiment molle, prenez un pic un peu plus long et allez chercher le dur au fond. Hein, on est bien d'accord, hein, c'est qu'un monopoint, surtout à l'avant, à l'arrière c'est moins gênant. Au pire, si vous êtes coincé, un petit trépied, bon, y a plein de solutions, mais si vous avez que deux pics, trouvez un endroit pour les planter digne de ce nom. Rien n'interdit non plus de les descendre vraiment à ras de la berge. Si vous êtes vraiment haut par rapport à la berge, vous pouvez le faire. On plante l'arrière, bien droit, on se prend un petit mètre d'entraxe entre les piquets, c'est suffisant même pour une barre de 13, hein, ça pose pas de souci. On va venir présenter, donc on enfonce à l'avant. On n'oublie pas que la canne est lourde, donc on l'enfonce un peu plus que l'autre. On va venir présenter le dernier brin de la canne. On le met en position dedans. On va venir le mettre là. On se rend compte que là, on est trop bas. Ça se tient. On remonte l'ensemble, tout simplement. Moi, j'ai des vieux pics, hein, donc ils sont un peu craignos. On descend jusqu'à temps que, même si c'est pas tout à fait contact, faut pas que ça soit au-dessus. Voilà, juste là. On serre. Là, dans le cas présent, déjà, on est en appui.
Mais là, il n'y a pas de poids sur la canne. Donc si j'y remets les éléments de canne, je suis peut-être hors champ, mais c'est pas... J'ai pas la partie terminale, hein, j'ai pas le kit. Juste pour la simulation. Voilà. Je vais venir y remettre les éléments. Je suis bien en appui sur la coupelle avant. Et là, le heel lock fait entièrement son job. Vous avez installé tout simplement votre canne. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Elle est belle cette rivière quand même. Hein. Elle est belle. Il y a du beau poisson. Bon. Donc, je trouve un moment pour pouvoir venir y rejouer dessus. Donc la coupelle avant, elle est dispo en solo ou en pack. Le heel lock existe dans 3 versions. Ça va être en version classique que je vous ai présenté aujourd'hui. Il existe en version margine, donc pour toutes les cannes typées cannes de bordure jusqu'à 7-8 mètres. Celles qu'on a l'habitude de perdre quand on va chercher les gros poissons en rivière par exemple. Hein les copains? Il y en a qui connaissent ça déjà. Et il y a une version slim qui existe pour ceux qui veulent sécuriser leur canne feeder ou leur canne à carpe type crayon diamètre 16. Voilà, tout ça c'est... je le mentionne pas aujourd'hui, mais si vous avez besoin d'informations, il suffit de me contacter. Vidéo explicative terminée. Je vais vous laisser retourner à la pêche, surtout. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous avez toujours la zone des commentaires de disponible. Vous pouvez toujours me joindre sur Facebook, sur le profil Plombé Poisson Fond, qui rapproche un petit peu le nom de la chaîne. Et puis, pas grand chose d'autre, hein, surtout c'est la belle saison. Il y a du temps superbe, cette heure-ci c'est orageux, action sur la pêche. Il faut y aller, il faut en profiter. C'est en ce moment qu'il faut se faire plaisir. Les beaux poissons sont dehors, c'est le bon moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pourquoi l'avoir vu? Oui, d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, allez à la pêche!